Notre bonne nouvelle quotidienne, texte de A.T. Jones et E.J. Wagoner. Le Seigneur nous aime beaucoup plus que nous le croyons. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, verset 14. Dieu a fait une déposition sous serment et a enregistré son témoignage. Puisque Dieu lui-même s'est inscrit dans le procès-verbal, que pouvez-vous apporter pour confirmer cette déclaration? Alors que Dieu a parlé, allez-vous apporter l'attestation d'un homme pour soutenir ces déclarations? Non, la parole de Dieu est notre encre. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Hébreux 6, versets 19 à 20. Quand vous rentrerez chez vous, dans votre chambre, reconnaissez que la voix de l'Esprit de Dieu vous parle. Donnez-lui la parole. Son esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cela veut dire quelque chose que d'être enfants de Dieu. Voyez quelle sorte d'amour le Père nous a donné puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. 1 Jean 3, verset 1. Voyez cela. C'est trop admirable et étonnant pour que l'esprit humain puisse le saisir pleinement. Alors que nous sommes de pauvres, indignes et misérables créatures ne méritant rien, Dieu a eu cependant pour nous un amour si infini qui nous a rendus dignes d'être ses fils, et il nous donne tout ce qu'il donne au Christ. Le Père nous aime tout autant qu'il aime son Fils unique. Comment le savons-nous? Par le fait qu'il a laissé son Fils unique mourir pour nous sauver de la mort. Nous partageons avec le Christ tout l'amour que le Père a pour lui. Christ ne peut pas entrer en possession de son héritage sans nous parce que nous sommes co-héritiers avec Christ. Romains 8, verset 17. Si vous et moi sommes co-héritiers d'une même succession, nous devons la recevoir ensemble. Bientôt, lorsque le Christ montera sur son trône, nous y monterons aussi. Mais c'est quelque chose que Dieu nous révèle aujourd'hui. Nous ne devons pas renvoyer tout cela à l'époque des rues d'or de la Nouvelle Jérusalem, des portes de perles et des murs de jaspe. Tout ce que Christ possède, nous le possédons dès aujourd'hui. Comme David, nous pouvons dire « Ma part me revient en un lieu de délices ». C'est un héritage magnifique pour moi. Psaume 16, verset 6. Jésus le confirme. Tu m'as envoyé et tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Jean 17, verset 23.